Lecture audio du conte Le Nix chez l'épicier de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait un véritable étudiant qui logeait dans la mansarde et ne possédait rien. Il y avait un véritable épicier qui habitait la grande salle et possédait la maison. Et c'est à lui que se rattachait le Nix, car il y avait là, tous les soirs de Noël, un plat de bouillie avec un gros morceau de beurre dedans. L'épicier pouvait donner ça, et le Nix restait dans la boutique, ce qui était fort instructif. Un soir, l'étudiant arriva par la porte de derrière pour s'acheter de la bougie et du fromage. Il n'avait personne à envoyer, aussi venait-il lui-même. Il reçut ce qu'il demandait, paya, et l'épicier et sa femme lui dirent bonsoir d'un signe de tête. L'épicière était d'ailleurs une femme qui savait mieux faire que des signes de tête. Elle avait un vrai bon bec. Et l'étudiant répondit d'un signe de tête, mais s'arrêta soudain à lire la feuille de papier qui enveloppait son fromage. C'était une feuille arrachée à un vieux livre qui n'aurait pas dû être déchiré, un vieux livre plein de poésie. Il y en a d'autres feuilles, dit l'épicier. J'ai donné à une vieille femme quelques grains de café pour ça. Si vous me donnez 8 skillings, vous aurez le reste. Merci, dit l'étudiant. Donnez-le-moi à la place du fromage. Je pourrais manger ma tartine de beurre sans rien avec. Ce serait coupable de réduire en morceaux tout ce livre-là. Vous êtes un excellent homme, un homme pratique, mais vous n'entendez rien à la poésie, pas plus que ce baquet. C'était impoli, surtout pour le baquet, mais l'épicier rit et l'étudiant rit. C'était dit comme par manière de plaisanterie. Mais le Nix fut irrité de voir que l'on osait ainsi parler à un épicier qui était propriétaire et vendait le meilleur beurre. Lorsqu'il fit nuit, que la boutique fut fermée et tout le monde au lit, excepté l'étudiant, le Nix alla prendre le bon bec de l'épicière, car elle ne s'en servait pas quand elle dormait. Et en quelque endroit de la chambre qu'il le posa sur un objet, celui-ci acquérait la parole et pouvait exprimer ses idées et ses sentiments aussi bien que l'épicière. Mais un seul objet pouvait l'avoir à la fois, fort heureusement, sans quoi c'eût été un charivari. Et le Nix plaça le bon bec sur le baquet, où les vieux journaux étaient déposés. Est-ce bien vrai, demanda-t-il, qu'ils ne savent pas ce que c'est que la poésie? Si, moi je le sais, dit le baquet. C'est quelque chose qui est tout à la fin des journaux et que l'on coupe. Je crois bien que j'en contiens plus que l'étudiant. Et je ne suis qu'un pauvre baquet comparé à l'épicier. Et le Nix posa le bon bec sur le moulin à café. Non, quel bavardage! Et il le posa sur le baril à beurre et sur le tiroir de la monnaie. Et tous étaient du même avis que le baquet, et ce sur quoi l'accord était assez général, il faut le respecter. Eh bien, il va voir ça, l'étudiant. Et le Nix monta tout doucement l'escalier de la cuisine jusqu'à la mansarde qu'habitait l'étudiant. Elle était éclairée, et le Nix regarda par le trou de la serrure et vit que l'étudiant lisait dans le livre loqueteux qu'il avait remonté. Mais comme la chambre était illuminée, du livre sortait un clair rayon, qui devenait un tronc, un arbre puissant qui s'élevait haut et étendait ses branches au-dessus de l'étudiant. Chaque feuille était fraîche, et chaque fleur était une charmante tête de jeune fille, aux yeux tantôt sombres et vifs, tantôt bleus et prodigieusement clairs. Les fruits étaient de brillantes étoiles, et l'on entendait un chant merveilleux. Non, jamais le petit Nix n'avait imaginé, encore moins vu et perçu pareille splendeur. Et il resta debout sur la pointe des pieds à regarder, jusqu'à ce que la lumière fût éteinte. L'étudiant souffla sa lampe et se mit au lit. Mais le petit Nix demeura quand même encore, car le chant résonnait toujours aussi doux et délicieux, charmante berceuse pour l'étudiant qui faisait son somme. C'est magnifique ici, dit le petit Nix. Je ne l'aurais pas cru. Je crois que je vais rester avec l'étudiant. Puis il réfléchit. Réflexion raisonnable, et il soupira. L'étudiant n'a pas de bouillie. Et il sortit. Il redescendit chez l'épicier, et il fit bien d'arriver,
car le baquet avait presque usé le bon bec de l'épicière en énonçant tout ce qu'il contenait d'un bout à l'autre, et il était sur le point de tout reprendre en commençant par l'autre bout, lorsque le nix arriva et rendit son bec à l'épicière. Mais toute la boutique, depuis le tiroir de la monnaie jusqu'au margottin, se rangèrent désormais à l'opinion du baquet. Ils l'eurent en telle considération et l'adoptèrent avec tant de confiance que lorsque l'épicier, par la suite, lut les comptes rendus d'art et de théâtre de son journal, celui du soir, ils crurent que cela venait du baquet. Mais le petit Nix n'écoutait plus tranquillement les propos de sagesse et de raison de la salle d'en bas. Aussitôt que la lumière brillait dans la mansarde, ses rayons semblaient être des câbles vigoureux qui le tiraient là-haut, et il lui fallait monter et regarder par le trou de la serrure. Et alors, il était au milieu d'une grandeur mugissante, comme celle que nous sentons en plein roulis de la mer, lorsque Dieu la caresse pendant l'orage. Et il fondait en larmes. Il ne savait pas lui-même pourquoi il pleurait, mais ses sanglots renfermaient une sorte de joie. Comme ce devait être agréable de s'asseoir avec l'étudiant sous l'arbre, mais ce n'était pas possible. Le nix se contentait du trou de la serrure. Il était encore là dans le froid corridor, quand le vent d'automne soufflait par la lucarne du grenier et qu'il faisait un froid aigu. Mais le petit s'en apercevait seulement lorsque la lumière s'éteignait dans la mansarde et que le vent étouffait le bruit de houle. Aïe, comme il gelait alors! Et il retournait dans son bon abri où l'on était si bien et à son aise. Et quand venait la bouillie de Noël avec son gros morceau de beurre, oh, l'épicier était le maître alors. Mais au milieu de la nuit, le nix fut réveillé par un terrible vacarme au volet des fenêtres que les gens frappaient au dehors. Le gardien de nuit sifflait. Il y avait un grand incendie. Toute la rue était en flammes. Était-ce ici, dans la maison, ou chez le voisin? Ouh, c'était effrayant! La femme de l'épicier fut tellement ahurie qu'elle prit ses boucles d'oreilles d'or et les mit dans sa poche pour sauver au moins quelque chose. L'épicier courut à ses titres de rente et la bonne à sa mantille de soie. Elle avait les moyens d'en posséder une. Chacun voulut sauver ce qu'il y avait de mieux, et c'est ce que le petit Nix voulut aussi. D'un bond, il fut en haut de l'escalier et chez l'étudiant, qui se tenait bien tranquillement à la fenêtre ouverte et regardait le feu, qui était dans la maison d'en face. Le petit Nix saisit le livre merveilleux sur la table, le fourra dans son bonnet rouge et le garda dans ses deux mains. Le plus beau trésor de la maison était sauvé. Puis il se précipita dehors, gagna le toit et le haut de la cheminée, où il s'assit, illuminé par la maison qui brûlait de l'autre côté, et appuya ses deux mains sur son bonnet rouge qui contenait le trésor. Il connut alors son vrai sentiment, et à qui, au fond, il était attaché. Mais lorsque le feu fut éteint et qu'il eut réfléchi, bon, dit-il, je me partagerai entre eux. Je ne peux pas abandonner tout à fait l'épicier à cause de la bouillie. Et c'était bien humain. Nous allons aussi chez l'épicier, nous autres, pour la bouillie. Fin de la lecture du conte Le Nix chez l'épicier. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.